En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous avons vu dans le tutoriel précédent le choix que nous propose Lightroom dans toutes ses galeries. Nous allons maintenant en choisir une pour créer notre site. Alors pour cela, je vais cliquer sur Galerie classique où je vois cette galerie classique qui vient s'afficher au centre de mon écran. Maintenant, avec l'explorateur de modèles, je vais choisir un modèle dans cette galerie classique. J'ai tous ces modèles. Vous voyez qu'il y a des modèles où ils sont identiques mais qu'il n'y a qu'un choix de couleur. Je ne vais pas m'arrêter sur ces choix de couleurs car après, avec la palette de couleurs, je vais pouvoir changer les couleurs qui sont attribuées ici dans mon site. Je vais plutôt m'arrêter sur un choix de disposition et je trouve que le choix journal ancien en disposition est très bien. Donc je clique sur journal ancien, celui-ci vient s'afficher au centre de mon écran. Maintenant que nous avons choisi notre galerie, je peux fermer la fenêtre style de disposition et je vais ouvrir la fenêtre d'information du site. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir donner un titre à mon site. Je vais pouvoir aussi marquer un titre de collection, de photos ou d'actions qu'il y aura à faire sur cette page du site. Je vais aussi pouvoir donner une description et rajouter différents critères, nom du contact, éventuellement mes coordonnées. Pour renseigner toutes ces cases, je peux soit aller dans cette fenêtre ou venir directement dans la page du centre, cliquer sur titre du site et là je peux changer le titre du site. Je vais le nommer mon site. En dessous, il y a mes photographies, c'est le titre de la collection. Je vais laisser mes photographies. Dessous, il y a la description de la collection. Alors là, je vais l'appeler Galerie Web du tutoriel. Voilà. Et je vais pouvoir renseigner maintenant, donner le nom du contact. Donc, je peux taper ici en nom de contact, JLR. Je pourrais aussi marquer un lien d'adresse électronique. Je vais noter mon adresse électronique. Voilà. En dessous, nous avons la plaque d'identité. Alors, nous avions déjà eu cette plaque d'identité dans les anciens tutoriels. Nous avons eu ça dans le diaporama et dans l'impression. Là, nous avons exactement la même chose. Si je clique dessus, je vais avoir ma plaque d'identité qui va être en haut. Et je pourrais éventuellement changer cette plaque. Je reviens vite dessus. J'avais fait ici mon diaporama. Je peux ici aller modifier. Là, vous allez pouvoir éventuellement faire une plaque d'identité en texte. Ou sinon, en allant ici sur chercher le fichier, si vous avez une plaque d'identité, vous pourriez la mettre ici sur votre site. Je vais faire OK. Je vais laisser comme ceci cette plaque d'identité. Je peux mettre aussi dans cette plaque d'identité, lorsque je vais la surveiller, vous voyez qu'il y a une main que je vais pouvoir mettre le site internet. Là, je vais copier et coller mon adresse électronique. Je viens dessus et là, je vais faire coller. J'aurai mon adresse électronique qui sera sur cette plaque d'identité. Nous avons fini pour tout ce qui était de cette information sur le site. Nous allons maintenant fermer cette fenêtre et ouvrir la fenêtre palette de couleurs. Là, je vais pouvoir travailler sur les couleurs du texte ou sur le texte détaillé. Le texte est noir sur cette page. Je pourrais éventuellement aller prendre un texte
d'une autre couleur, aller chercher peut-être dans les tons un peu marron, comme ça, rouge. Voilà, je vais la laisser comme ceci. Et je vais faire OK. Le texte détaillé, je vais le laisser blanc. Et je vais pouvoir aussi, sur l'arrière-plan, choisir une autre couleur d'arrière-plan. Un arrière-plan clair comme ça me convient très bien, mais éventuellement, je pourrais rechercher un autre arrière-plan, par exemple un arrière-plan beaucoup plus foncé, comme ceci. Mais cet arrière-plan clair est pas mal, je vais le laisser comme cela. Je pourrais aller sur le cache détaillé de l'arrière-plan, où je pourrais le cliquer et venir ici, vous voyez, un tout petit peu plus le foncer. Je vais le laisser comme il était aussi. Les cellules, c'est tout ce qui est ici. Alors quand on survole pas la cellule, elle va être noire. C'est très bien. Quand on a la souris qui va venir dessus, elle va être de cette couleur, vous voyez, beaucoup plus claire. Et nous avons la grille autour qui est blanche et les valeurs qui sont blanches. Les valeurs, c'est les chiffres qui sont autour de ces photos. Je vais laisser toute cette palette de couleurs comme elle est, parce que je trouve que la présentation est bien. Je vais fermer cette palette de couleurs et je vais aller sur l'aspect de mon site. Sur cette page, nous allons pouvoir améliorer la présentation de nos photos sur le site. Pour ceci, j'ai plusieurs outils. Le premier, c'est ajouter une ombre portée aux photos. Alors, pour se rendre compte de l'effet que ça va faire sur la photo, je vais choisir une photo et la mettre en plein écran. Sur cette photo, quand je vais sur la droite décocher, ajouter une ombre portée à la photo, vous allez voir l'ombre portée, on la voit là autour de la photo et ça va enlever l'ombre portée autour de la photo. Bon, je trouve que cette ombre portée donne une valeur à la photo, je vais la remettre et je vais pouvoir aussi enlever la bordure de sélection. Alors quand je clique sur la bordure de sélection, vous voyez que les bordures de sélection sont parties. Alors les bordures de sélection, c'était les petits traits que nous avions en bas et en haut pour partager notre image de tous ces commentaires que nous avons ici. Je vais remettre la bordure de sélection, vous allez la voir. Vous voyez ces petits points ici et ici. Je préfère ne pas voir cette bordure de sélection sur mon site. Je vais laisser se décocher. Éventuellement, si vous voulez, vous pourriez, en cliquant sur la palette de couleurs, changer de couleur à cette bordure de sélection. Je vais fermer cette palette de couleurs et en dessous, nous avons la grille. Alors la page grille, là, vous avez un petit encart et quand on lit cette aide, les modifications apportées aux paramètres page grille sont pas visibles. Cliquez sur la grande image pour revenir à la page grille. Il faut que je revienne en index pour voir ce petit icône partir. Et là, je vais pouvoir travailler sur cette page grille. Alors la page grille, c'est la page de présentation que nous avons ici. Et si on veut, sur notre site, on pourrait la présenter plus grande. Alors pour ceci, je clique ici, au milieu, et je vais agrandir ma page grille, vous voyez, comme en descendant là, et je vais lâcher. Alors là, elle va avoir en tout, quand je lâche, 4 cases de prise ici et en tout 4 cases prises en hauteur. Je vais pouvoir la réduire aussi si je veux. Je la réduis en 3 cases et ça fasse 9 cases en tout. Voilà ce qui est pour la page de présentation de grille. Alors je pourrais aussi enlever les numéros de cellules en décochant cette case. Je vais enlever les numéros de cellules parce que je trouve que c'est pas tellement joli. Et je vais pouvoir aussi enlever la bordure de photo. Vous voyez, il y a une bordure qui est noire, on ne la voit pas quand on est ici. Si je la mets blanche, on va s'en apercevoir d'ailleurs. Voilà, je vais la mettre blanche parce que j'ai mon tour noir. Alors vous voyez, la bordure de photo, c'est la bordure qui est autour. Je vais y laisser comme ça d'ailleurs, je trouve que c'est une jolie présentation et je vais laisser la bordure de photo blanche pour qu'on voie ressortir ma photo comme si elle était dans un cadre. Alors en dessous,
j'ai de nouveau ce petit icône là, ce petit index, et là il va me demander juste de faire le contraire, c'est de cliquer sur une image pour la mettre en plein écran afin de pouvoir travailler sur la page d'image et la bordure de photo. Je vais cliquer sur une autre image, je vais prendre celle-ci pour changer un peu d'image. On voit le contenu et je vais pouvoir, parce que vous voyez sur ma page de site là, la photo est assez petite et là je vais pouvoir agrandir la taille de la photo. Venir dans une taille, on va voir quand même le JLR qui est dessous et je vais agrandir la taille de photo comme ça et je vais pouvoir aussi travailler sur la bordure de photo qui est blanche là autour et l'agrandir. Là je trouve qu'une grosse bordure n'est pas très jolie, je vais la laisser comme elle était au minimum, c'est-à-dire que je ne pourrais pas descendre en plus que 5 pixels. Voilà pour ce qui était de cet aspect de la page de notre site. Je vais fermer cette fenêtre et je vais ouvrir les informations sur l'image. Je clique sur cette fenêtre. Alors sur cette fenêtre, je vais pouvoir faire apparaître le titre de ma photo ou choisir dans les choix de Lightroom la date qui serait marquée sur la photo, l'exposition, la légende, le matériel. Nous avons eu exactement la même proposition dans le diaporama. Et je pourrais éventuellement aussi cliquer sur modifier pour modifier le titre de cette photo. Et aussi on pourrait rajouter une légende. Alors, la légende peut être le matériel, la séquence, le titre. Ben voilà pour ce qui était de toutes ces présentations de notre site avec Lightroom. Et nous allons voir à la prochaine vidéo comment exporter notre site sur le web.